Les parents, moi, pour ma part, je crois que c'est Saint-Liboire. Mon père a vécu ici depuis l'âge de 5 ou 7 ans. Puis ma mère, ma mère elle restait sur la côte, une côte d'eau. Puis je sais pas, lui, s'il venait dans des halles ou s'ils sont nés par ici, je peux pas vous dire. Là. Il me semble qu'il restait là. En tout cas, moi, je les ai connus là. Mes grands-parents Loisel étaient ici. Je les ai pas connus, moi. Ils étaient décédés tous les deux. J'étais 5, mais je suis l'avant-dernier, moi. J'avais un frère, le plus vieux, après ça, 2 sœurs. Ça a été moi, puis ma sœur ensuite. Bon, moi, la Deuxième Guerre, je n'ai eu connaissance tout simplement parce qu'il enrôlait des gens. Mon frère avait été demandé, il a été exempté, mais à part de ça, on n'a pas vraiment vécu de quoi de dramatique dans ce temps-là. Puis, je ne sais pas passé rien non plus par ici. Il n'y a pas eu de drame de guerre qu'il y a eu dans la région ici. Ben, ça, les coupons, c'est arrivé après la guerre, si je me rappelle bien. Et puis, c'était la ration sur différentes choses. Mais nous autres, on avait pas mal de bouffe sur la ferme. Puis, pour les affaires de sucre ou des choses comme ça, on n'avait pas de problème à avoir le stock. On va les coupons. Puis, on faisait attention. J'ai eu connaissance de ça, mais on va peut-être, je peux pas vous dire. Si vous me dites l'année que les coupons ont eu lieu, je pourrais vous dire quel âge que j'avais. À l'école, je suis arrivé à l'école, moi, je savais déjà ma première année. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé en deuxième année, puis j'ai continué. J'ai jamais eu de misère. J'arrivais à l'école, puis j'étais plutôt les premiers que les derniers. Ça faisait peut-être un petit peu enrager les autres, là, mais il fallait qu'ils travaillent plus fort ou non, il y avait peut-être plus de difficultés à apprendre que moi j'avais, tu sais. Moi, j'ai fini à l'âge de 13 ans à l'école. Peut-être, je sais pas si j'avais 13 ou 12 là, à fin de l'année. Dès que j'ai eu le diplôme de 7e année, j'ai lâché l'école. Je n'aimais pas l'école. Mon père voulait que je continue, il voulait me faire instruire plus, il savait que je n'avais pas de difficulté à apprendre. Mais moi, je n'ai pas demandé. J'ai commencé à travailler tout de suite avec les grands. D'ailleurs, j'avais la taille. À 13 ans, je mesurais la même chose que j'ai là. Je mesurais 5 pieds 11 à 13 ans. J'avais la taille des grands, puis je passais pour les autres, 18 ans, 19 ans, tu sais, ça paraissait pas beaucoup. Tout n'a pas commencé à ce moment-là. Je travaillais, de toute façon, quand moi j'ai travaillé sur la ferme à cette époque-là, on travaillait avec des chevaux. Mon père n'avait même pas de tracteur, on faisait tout avec des chevaux. Le foin, on le faisait en vrac, on appelait ça en vailloche à l'époque. Le monde connaît plus ça, les vailloches. Après, ça a été le chargeur. Et puis, ça a été. La première presse que j'ai eue, c'est moi qui l'ai achetée après que j'étais marié. C'est ça. Fait que. Ben, moi, je l'ai rencontré par hasard, comme souvent ça se faisait sur le perron de l'église à l'époque. Et puis j'avais trouvé de mon goût, puis je voulais sortir avec. Puis je me suis organisé pour trouver une rencontre pour sortir avec. Et puis on est allé à des noces pour la première fois. Là, notre sortie, ça a été des noces, quelqu'un qui s'était marié, une voisine qui s'était mariée, puis on avait été à ses noces. C'est comme ça que le début, j'ai fréquenté 4 ans. Puis, ensuite, on s'est mariés. On s'est mariés en 57. Les enfants sont arrivés, ma fille est arrivée en
en septembre 60, puis mon garçon, lui, est arrivé en 62 au mois de juillet. 62. Les bijoux, ça a toujours été une de mes passions, ça. Les montres, la réparation des montres, je jouais avec ça. Les démanchages, les remontages, je voulais les faire marcher, j'écoutais marcher ça. Je me demandais comment ça fonctionnait, puis je trouvais moyen de démancher et remonter. Puis dans tout ça, j'ai appris où étaient les bonnes montres, les montres moins bonne qualité, tout ce qui se faisait dans une montre, je le connaissais par cœur sans avoir fait de cours. Je me suis amusé avec ça, puis les gens m'ont forcé à réparer des montres, leurs montres, parce qu'ils me disaient, t'en répares pas bonnes, t'es capable d'en réparer des bonnes. Et puis, c'est le même que j'ai embarqué dans les bijoux. Mon frère est allé à Montréal avec moi, puis on a acheté des outils, puis j'ai parti là-dedans comme si je faisais ça, comme si c'était, j'avais tout fait ça. Tu sais, pour ça, n'importe quelle pièce, je m'amusais. Ah, les autos, après mon mariage, j'avais travaillé avec un petit cousin, puis je finançais ses chars, et puis j'en achetais, j'en réparais, mais j'avais pas de garage ici pour le faire. Puis c'était inconfortable assez dans son garage. Et puis je me suis dit, je vais me bâtir un garage, mais que je vais bâtir un garage, moi, je ne gèlerai pas dans ça. C'est ce que j'ai bâti ici. Je l'ai bâti, j'avais bâti en 67. Et puis j'avais démanché une bâtisse que j'avais achetée, tout démanché ça, j'ai ramené le bois ici, puis j'ai remonté ça l'année suivante. Et puis c'est de même que j'ai bâti mon garage. C'était pour faire des autos antiques quand j'ai fait ça. Puis réparer les miennes, réparer les tracteurs, réparer mes affaires. Tu sais, serrer mon bateau l'hiver, serrer mon auto. Fait que graduellement, là, il y a des gens qui m'ont apporté des affaires, des autos pour réparer. Puis il est rouillé. J'ai commencé à souder, j'ai appris à souder, j'ai commencé à travailler à tôle, travailler la carrosserie, travailler body. Puis ça a fini que j'ai vendu des autos antiques, puis on s'est mis à vendre des autos pour de bon. Moi, j'ai toujours eu une passion de moteur sur l'eau. Petit gars, on allait se baigner, puis mon père avait une chaloupe qu'il avait faite, puis je voulais qu'il mette un moteur dessus. Quand j'ai eu la possibilité, je me suis acheté un petit bateau. J'ai commencé avec un petit bateau. J'ai grossi, j'étais amateur de la puissance. J'ai eu des bateaux qui avaient 88 forces, j'ai mis 245 en place. Et puis je me suis amusé. J'en ai eu même un petit que j'ai mis un 235 là, pour le faire élever dans les airs. Là. Et puis par la suite, ben, j'ai acheté des bateaux de compétition pour le ski. Puis j'ai commencé à faire du ski, j'ai fait du ski. Quand j'ai monté sur l'eau, là, je me demandais pourquoi comment je flottais sur l'eau. Puis ça m'a passionné, puis j'ai embarqué dans ça à fond. Puis mon père, lui, il trouvait ça beau, il a pris des cours à l'âge de 73 ans, puis il est devenu, il a réussi à en faire. La première fois qu'il est sorti de l'eau, c'est chez nous, à mon chalet. Et puis, il était tellement content qu'il était assis dans son auto, puis il rien de ça. Et puis, on continuait à en faire. Les gens venaient le regarder partir, ils venaient le regarder passer. Il faisait des randonnées à travers les écoles de ski de l'époque. Ça existait, ça. Et il donnait une raille. Le vieux qui faisait du ski, il donnait le rail, puis le monde le regardait faire. Une année, il a passé de 2 à 1 ski. Il a eu le trophée de l'amélioration de l'année. Et puis, il a continué jusqu'à temps l'année qu'il est mort, il était supposé revenir encore faire du ski. Il en a fait jusqu'à 88 ans.
Moi, je ne sais pas si je me rendrai là. Ben voilà, tu sais, j'ai gagné plusieurs trophées, fait des compétitions continuellement. Il y a été plusieurs années que je m'entraînais tous les soirs. J'allais m'entraîner tous les soirs à part du vendredi, puis le samedi, on remontait là, on faisait toute la fin de semaine. On a fait du ski sur toutes sortes de choses, même sur les pieds, sur une planche, sur n'importe quoi, sur une rame, on faisait du ski, tout ce qu'il pouvait. Même si ça flottait pas, on faisait du ski pareil dessus. Et puis on s'amusait. Fait que c'est ça qui a été. Puis là, ben, j'en ai fait encore en 2022, tout l'été. Là, ben, là, cette année, ben, j'espère être capable d'en faire encore le même type de ski que je faisais, parce que ce genre de ski-là, les compétitions sont dans les 3 sports les plus physiques au monde. Ben, le record, c'est en 2015. Et puis, il y en a eu d'autres que j'ai sur les trophées. Là, je pense 2010. En 98, j'ai le championnat canadien. Tu sais, il y a eu toutes sortes de. Je faisais des compétitions chaque année. J'arrivais premier, deuxième ou troisième. Tu sais, on n'était pas bien nombreux à un moment donné, mais quand j'ai commencé, on était quand même plus jeune. Même le début. Là, aujourd'hui, la vitesse est 30 000 à l'heure, mais à l'époque que j'ai commencé, c'était 34. Et puis, j'ai même fait des compétitions à la corde de la course de 32 pieds. Puis moi, ben, je m'entraînais le soir avec ma femme, puis je faisais ça quasiment tous les soirs, 32 off. Pour ça, là, 34 000 à l'heure, 32 off. Mais là, la santé, ça, c'est pas dû à tout le monde. Il y en a qui sont malades, il y en a d'autres qui ne sont pas. Moi, j'ai eu la chance. Dans la famille, mes parents ont été en santé. C'est-tu la raison? Frères et sœurs, ça a été la même chose. Mais la santé, je pense que ça ne nous appartient pas vraiment. C'était une chance que j'en ai à venir jusqu'à date. J'espère continuer encore, mais... Bon, ben, Monsieur Germain, vous avez eu une vie bien remplie. Alors, je vous remercie beaucoup.